alaikum. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Les nombres décimaux. À la fin de cette vidéo, l'élève sera capable de multiplier des décimaux. Avant de commencer, préparez devant vous, s'il vous plaît, un stylo, papier, cahier d'exercice et livre de mathématiques. Rappelle-toi de la multiplication de deux entiers naturels. Attention que le changement de l'ordre des facteurs dans la multiplication n'a pas un effet. C'est-à-dire, je peux placer le nombre le plus grand en haut ou bien en bas, c'est la même. Par exemple, si je veux multiplier 301 fois 2, je commence la multiplication 2 fois 1 est égal à 2, 2 fois 0, c'est 0, 2 fois 3 est égal à 6. Donc 301 fois 2 est égal à 602. Pour multiplier un nombre qui est plus grand, par exemple 725 fois 56. Premièrement, je place les deux nombres verticalement. Mais là, attention, j'ai 56 qui est composé de deux chiffres. Est-ce que je commence la multiplication par 56 fois 5? Non, je commence la multiplication chiffre par chiffre. Donc, 6 fois 5, c'est égal à 30. Je place le 0, je retiens le 3. 6 fois 2, c'est égal à 12. Plus 3 est égal à 15. Je retiens le 1. 6 fois 7, c'est égal à 42. Plus le 1, c'est égal à 43. Donc, puisque j'ai terminé la multiplication avec le premier chiffre, et je veux commencer par le deuxième chiffre, je place directement un 0, c'est-à-dire la multiplication par le premier chiffre est terminée, et je commence la multiplication par le deuxième chiffre qui est le 5. 5 fois 5, ça fait 25. Je place le 5 et je retiens 2. 5 fois 2 est égal à 10. Plus le 2, c'est égal à 12. Je place le 2, je retiens le 1. 5 fois 7, c'est égal à 35. Plus 1, ça fait 36. Maintenant, je veux additionner ces deux nombres. Simplement, 0 plus 0, c'est 0. 5 plus 5, c'est égal à 10. Je place le 0 et je retiens le 1. 3 plus 2, c'est égal à 5. Plus 1, ça fait 6. 4 plus 6, c'est 10. Je retiens le 1. 0 plus 3, ça fait 3. Plus le 1, ça fait 4. Donc, la multiplication de 725 fois 56 nous donne 40 600. Maintenant, je veux multiplier deux nombres décimaux. Ah bon, mais comment je veux effectuer cette multiplication? Je multiplie comme s'il s'agit des entiers naturels. Dans chacun des facteurs, compte les nombres des chiffres après la virgule. Dans le résultat, il y a autant de chiffres après la virgule que la somme des chiffres déjà comptés dans les facteurs. Dans cet exemple, j'ai 0,007 fois 0,4. Bien sûr, ce sont deux nombres décimaux. Avant de commencer, j'ai une question. Est-ce que c'est nécessaire de placer la virgule sous la virgule dans ces deux nombres, dans la multiplication? Non, je place les virgules d'une façon organisée seulement dans l'additionnement et la soustraction. Là, je peux mettre bien sûr la virgule sous la virgule, mais ce n'est pas nécessaire. Et tout à l'heure, on a dit que je multiplie comme s'il s'agit d'un entier naturel, c'est-à-dire comme s'il n'y a pas une virgule. C'est-à-dire, je multiplie 4 fois 7, ça fait 28. Maintenant, je veux placer la virgule. Je compte les nombres de chiffres après la virgule dans les deux facteurs. Dans le premier nombre, j'ai 3 chiffres après la virgule, alors que dans le deuxième nombre, j'ai un chiffre après la virgule. 3 chiffres plus un chiffre, c'est-à-dire c'est 4 chiffres après la virgule. Directement, dans la réponse, je compte 4 chiffres de droite à gauche. Je commence 1, 2, mais qu'est-ce que je dois mettre là? C'est une place vide. Je la remplace directement par un 0. De même, pour le quatrième chiffre, je peux le remplacer par 0. Donc, je compte 1, 2, 3, 4 et je peux maintenant placer la virgule
toujours suivi d'un 0 à gauche. La réponse finale, c'est 0,0028. Comme une application, je dois multiplier 96,054 fois 0,82. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Je place verticalement ces deux nombres et bien sûr, ce n'est pas nécessaire que je place la virgule sous la virgule. Donc, je commence la multiplication chiffre par chiffre de droite à gauche. Le premier chiffre à multiplier, c'est le 2. 2 fois 4, c'est égal à 8. 2 fois 5, c'est 10. Je retiens le 1. 2 fois 0, c'est 0. Je remplace le 1. 2 fois 6, ça fait 12. Je mets le 2. Je retiens le 1. 2 fois 9, ça fait 18. Plus 1, ça fait 19. La multiplication par le premier chiffre 2 est terminée. Donc, directement, je remplace quoi? 0, très bien. Ensuite, je continue. La multiplication par le deuxième chiffre, c'est 8. 8 fois 4, c'est égal à 32. Je place le 2, je retiens le 3. 8 fois 5, c'est égal à 40. Plus 3, c'est 43. Je place le 3, je retiens le 4. 8 fois 0, ça fait 0. Plus le 4 là, donc ça fait 4. 8 fois 6, ça fait 48. Donc, je place le 8, je retiens le 4 et finalement, 8 fois 9, ça fait 72, plus le 4, ça fait 76. Le dernier chiffre qui se trouve là, c'est un 0, donc ce n'est pas nécessaire que je place des zéros là. Je peux maintenant commencer l'additionnement de ces deux nombres. 8 plus 0, ça fait 8. 0 plus 2, c'est 2. 1 plus 3, 4. 2 plus 4, 6. 9 plus 8, ça fait 17. Je retiens le 1. 1 plus 6, 7. Plus 1, 8. 7 plus 0, c'est égal à 7. Maintenant, je veux placer la virgule. Comme on a déjà parlé, je compte les nombres de chiffres qui se trouvent après la virgule. Allons-y, essayez de compter avec moi. Dans le premier nombre, combien de chiffres j'ai après la virgule? Très bien, j'ai 3 chiffres après la virgule. Dans le deuxième nombre, combien de chiffres après la virgule j'ai? Très bien, j'ai 2 chiffres après la virgule. 3 chiffres plus 2 chiffres, ça fait combien? Ça fait 5 chiffres, très bien. Donc, je dois compter 5 chiffres de droite à gauche dans la réponse finale. 1, 2, 3, 4, 5. Je place la virgule. Le nombre final, c'est 78,76 428. À réviser page 23 du livre. Votre devoir, c'est l'exercice 44, page 32 du livre. Comme résumé, je peux écrire les nombres décimales sous forme usuelle, exemple, forme en lettres, exemple 10 et 506 millièmes, forme développée, 10 plus 0,5 plus 0,006. Je peux lire un nombre décimal et encore je peux effectuer des opérations comme l'addition, soustraction et la multiplication. Merci pour votre attention.